Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2592 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 2 octobre avec des anniversaires et tout d'abord celui du légendaire Georges Weah. Il fête aujourd'hui ses 57 ans, n'oubliez pas que c'est le seul joueur africain à avoir remporté le Ballon d'Or. On lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. Et également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Il y en a quand même des ultra connus comme Tammy Abraham, l'attaquant de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Alisson Becker, le gardien de Liverpool, le gardien brésilien, fête aujourd'hui ses 31 ans. Roberto Firmino, le nouveau joueur de l'équipe de Al Ahly, fête aujourd'hui ses 32 ans. Ou par exemple, Michy Batshuayi, l'attaquant du Fenerbahçe, fête aujourd'hui ses 30 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier, dimanche, dans les gros championnats européens. On commence tout d'abord en France, en Ligue 1. Et on commence avec le derby entre l'équipe de Rennes et l'équipe de Nantes. C'était hier soir, à 20h45, le coup d'envoi. Et le Stade Rennais s'est imposé 3-1 contre leurs voisins nantais. Donc les buteurs, Bourigeaud sur penalty, un but de Doué et un but de Kalimuendo en fin de match contre un but de Chirivella côté FC Nantes. Donc belle victoire bien sûr du Stade Rennais. Donc les stats de la partie, donc Rennes c'est 59% de possession de balle. C'est 5 tirs cadrés, 3 buts efficaces. Voilà, parce qu'il y a eu seulement 2 tirs cadrés qui n'a pas fini en gros au fond des filets. Donc Nantes a réussi pas mal de tirs, mais c'est bien Rennes qui a été plus efficace que son adversaire. Et la une aujourd'hui de l'équipe version Rennes, donc sur Doué par rapport bien sûr aux deux frères, Doué parce que les deux frères jouent du côté du Stade Rennais, donc c'est pour ça que c'était le mot sur Doué. Donc Rennes remporte le grand derby de l'Ouest grâce notamment aux frères Doué. Donc Désiré, 18 ans, a marqué le deuxième but, tandis que son aîné Guela, 20 ans, a obtenu le penalty du troisième but inscrit par Kalimuendo. Donc voilà, concernant bien sûr ces deux frères et surtout par rapport à Rennes qui remporte le derby, et surtout Rennes qui restait quand même sur 5 matchs nuls d'affilée. C'est bien, tu perds pas mais tu gagnes pas, du coup tu prends pas trop de points les matchs nuls, et du coup ça y est, ils prennent enfin 3 points. Donc ils ont gagné le premier match, ils ont gagné un 5-1 contre Metz, après ils avaient fait nul contre Lens, Le Havre, Brest, Lille et Montpellier, à chaque fois match nul, puis là ils regagnent cette fois-ci contre le FC Nantes. Donc toujours aucune défaite pour eux. Le Stade Rennais qui est toujours invaincu en ce début de saison. Avec cette victoire, voilà, ça leur fait du bien. Ça leur donne 3 points de plus au classement. On va parler d'un joueur qui a été très performant, les gars. C'est Matic. Vous savez, cet ancien joueur qui a joué à Manchester United. Il a joué à Chelsea. Il a joué vraiment dans les plus grands clubs européens. Il est venu quand même du côté de Rennes. N'oubliez pas qu'en Arabie Saoudite, il le voulait. Il aurait pu toucher beaucoup plus d'argent que du côté de Rennes. Mais vraiment, ça l'a plu, le projet Rennais. Et il a obtenu la note de 7 sur 10. Aujourd'hui, dans le journal Équipe par rapport au match qu'il a fait hier soir, de positionner en sentinelle dans le 4-3-3 rennais, le Serbe a apporté de la sécurité et dégagé beaucoup de sérénité. Son apport dans la construction du jeu, avec une volonté constante de jouer vers l'avant, a également été intéressante. C'est lui qui lance Truffert sous le but du 2-1, inscrit par Doué. Donc voilà, pour l'instant, c'est vraiment une grande réussite, le joueur serbe Matic. On revient les gars sur les frères Doué. Donc les frères Doué réunis sur le terrain, magnifique bromance, bien sûr. Imaginez les gars, déjà quand tu es footballeur professionnel, en plus tu es footballeur professionnel avec ton frère, tu joues dans la même équipe et en plus tu es bon lors du match, ça doit être bien sûr un rêve pour les deux. Donc voilà, par exemple 73e minute de jeu, un but de Désiré Doué et le penalty obtenu par Guela, Doué en toute fin de match pour le but inscrit par Kalimuendo. On va parler de Martin Terrier. Donc on a parlé il y a quelques jours que Martin Terrier devait faire son retour, lui qui est blessé depuis le début d'année, depuis quasiment janvier, même avant je crois qu'il était blessé quasiment décembre. Bref, donc après 9 mois éloigné des terrains, donc Martin Terrier aurait dû être dans le groupe rennais hier soir. Le problème c'est qu'il est malade, donc c'est pas à cause de son ancienne blessure parce qu'il est rétabli à 100%, c'est juste parce qu'il avait la grippe. Voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas pu tenir sa place hier, donc il devrait être présent, on espère, on croise les doigts pour lui. Jeudi sur le terrain, le terrain de Villarreal, c'est un match d'Europa League pour l'équipe de Rennes. Côté nantais, donc grosse défaite, c'est une défaite, voilà, 3-1 du côté du voisin rennais. Et la réaction de Jean-Kévin Duverne au micro de Prime Video, il a dit l'arbitrage semble être un sujet tabou. En gros, il s'est beaucoup plaint par rapport surtout à l'arbitre, parce que du côté de Nantes, l'arbitre n'a pas été super bon, surtout côté nantais. Et la preuve, les gars, Mostafa Mohamed, c'est qu'ils ont pris un rouge, parce que l'attaquant, le meilleur attaquant du FC Nantes, celui qui a marqué le plus de buts, donc il a pris un rouge. Et l'énorme colère de Mostafa Mohamed auprès de Monsieur Buquet, celui qui lui a délivré le carton rouge. Regardez, ça faisait rire Matic qui était juste à côté, qui se moque ouvertement de Mohamed au moment de son carton rouge hier, lors de cette rencontre. Toujours les gars sur ce match hier, donc banderole des supporters de Rennes contre Mathis Ablin, donc prêté à Nantes cet été, qui avait annoncé être fier d'être nantais.
j'en ai parlé lors du dernier mercato, genre de Rennes, prêté à Nantes. Et du coup, il y a des banderoles hein, pour lui, donc cabine, un aller sans retour. Hein, parce que Rennes, en gros, les supporters n'en veulent plus. Un aller, voilà, tu vas là-bas, mais il n'y a pas de retour. Tu restes hein, maintenant du côté de Nantes. Donc voilà, concernant le message hein, qu'ils ont envoyé par rapport à leur joueur prêté. Le sublime tifo aussi rennais, hier soir, hein, ça qui a une magnifique ambiance. Hein, donc du brouillard, la gloire, on pouvait voir, hein, voilà, avec ce magnifique tifo du côté du Rosenpark qui était à guichet fermé, hein, bien sûr, pour ce derby du côté de Rennes. Hein. Et quand la mascotte de Nantes sort sur civière après avoir été plaquée par celle de Rennes à la suite de la victoire des Bretons lors du derby. Donc voilà, les deux mascottes étaient présentes et voilà, donc ils l'ont plaqué et du coup le Canari, hein, vous savez Canari c'est comme on appelle ça, enfin on appelle cette équipe nantaise Canari, donc il est parti sur civière tout simplement. Donc l'année dernière, Rennes avait de nouveau battu aussi l'équipe du FC Nantes, donc le Canari avait fini dans une poubelle, donc cette fois-ci il est sorti sur civière. Donc voilà ce qu'on va dire hein, sur cette rencontre remportée par le Stade Rennais. On va parler cette fois-ci de l'Olympique Lyonnais qui jouait hier à 13h du côté de Reims. Et comme souvent cette saison, Lyon s'est incliné 2-0 du côté de Reims, hein, parce que Reims, les gars, c'est une très belle équipe et pour moi, Reims est largement meilleur actuellement que l'Olympique Lyonnais. Donc les stats de la partie, pourtant Lyon a encore beaucoup tenté, mais Lyon n'a pas réussi. Hein. Voilà, 6 tirs cadrés quand même pour Lyon, hein, ce qui est quand même pas mal. Pour aucun but inscrit, alors que l'équipe de Reims a ses 3 tirs cadrés et ça fait quand même 2 buts et c'est ce qui fait la différence tout simplement au tableau d'affichage. Et 2, c'est quoi ce chiffre? Comme le nombre de points pris par Lyon sur 21 possibles cette saison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a seulement 2 points pris par l'Olympique Lyonnais. Donc les Lyonnais sont derniers actuellement de la Liga. Donc bien évidemment 2 points après 7 matchs, hein, c'était jamais arrivé hein, dans l'histoire de Lyon. Le plus faible total de son histoire à ce stade de la compétition. Jamais ils avaient réalisé un début aussi mauvais. Cette équipe de Lyon en première division française, ils sont en train de le faire là sur cette saison 2023-2024. Donc voici les premiers matchs de Lyon, hein, les 7 premiers matchs. Donc aucune victoire, toujours hein, c'est fou. Donc 2 nuls, hein, c'était un nul contre Nice et un nul contre l'équipe du Havre. Et sinon 5 défaites contre Brest, contre le PSG, contre Montpellier, contre Strasbourg et du coup contre Reims. Comment dire la défaite hier. Lyon est désormais le seul club des 5 grands championnats européens à n'avoir jamais mené au score cette saison en championnat. Il y avait Luton-Tour encore, mais Luton-Tour a gagné. Hein. C'était avant-hier samedi, ils ont gagné 2-1, je ne sais plus c'était contre qui, Everton je crois. Donc ils ont mené vu qu'ils ont gagné le match. Et du coup il ne reste plus que Lyon. Lyon n'a jamais mené au moins une seconde depuis le début de la saison. C'est la seule équipe dans les gros championnats en Europe à avoir cette stat, on va dire, terrible. Hein. Et Corentin Tolisso, extrêmement touché après la défaite de Lyon. On peut voir qu'il était dépité, hein. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis touché, je suis supporter de Lyon depuis tout petit, je n'ai jamais vu le club comme ça, c'est même pas une crise, là ils sont vraiment en crise, mais vraiment très profonde, hein, cette équipe de l'OL. Hein. Anthony Lopez aussi a été interrogé sur la guerre des clans au sein du groupe de Lyon, il a dit ce sont des bêtises, hein. Les principales personnes intéressées se disent amoureuses de Lyon, mais quand il y a le feu, on n'enfonce pas à pleine main l'équipe comme ça. Quand l'équipe est sous l'eau, il ne faut pas pousser l'équipe, cela ne sert à rien de nous pousser plus car on ne peut pas tomber plus bas, il faut aider à relever la tête. Hein. Voilà ce qu'il peut dire par rapport à tous ceux, la guerre tout simplement des clans au sein du groupe, hein, bien sûr du côté de Lyon. Jean-Michel Aulas, l'ancien président de Lyon, donc sur la situation de l'OL, parce que bien sûr ça a été son club de quasiment toujours, donc il suit toujours les résultats et bien sûr il est très déçu, il a dit l'heure est grave, hein, critiquer le staff et les joueurs ne servirait qu'à accroître le doute sur l'avenir. Ce sont eux seuls qui sortiront le club de cette situation ultra pénible, hein, mais pas désespérer. 2 matchs à la maison pour reprendre espoir, c'est une obligation pour le peuple lyonnais. Donc je ne connais pas le programme de Lyon là, concernant les prochains matchs. Donc là, il y a 2 matchs à domicile normalement, les 2 prochaines rencontres. Là il va falloir prendre des points et surtout gagner parce que pour l'instant c'est très compliqué. S'ils continuent comme ça, ils vont jouer le maintien à Lyon. Hein, c'est quand même fou. Hein. Voilà, Lyon devrait jouer bien sûr les places de Ligue des Champions. Et mouiller le maillot, grosse colère des supporters de Lyon après la défaite à Reims. Hein, parce que les supporters étaient nombreux. Hein, le parcage visiteur était blindé. Donc bien sûr les supporters, eux, ça passe plus du tout les défaites après défaite hein, pour cette équipe de l'OL. Côté Reims les gars, Reims c'est quand même une magnifique victoire et Reims est impressionnant. Regardez-eux leur début de saison. Donc pas mal de victoires. 4 victoires ils ont gagné contre Lyon, contre Lille. Ils ont gagné Lille il y a quelques jours à Lille, alors que Lille ça faisait plus d'1 an qu'ils n'avaient pas perdu à domicile. Montpellier ou même Clermont ils ont gagné. Bon, ils ont perdu contre Brest et l'OM, hein, cette équipe de Reims, mais pour l'instant le début de saison est plutôt bon, même très bon. 4 victoires en 7 matchs pour eux. Donc 13 points en 7 matchs, 3e meilleure attaque de Ligue 1, un effectif surtout de qualité. Ils ont très bien recruté l'équipe de Reims lors du dernier mercato et ça se ressent bien sûr avec leur performance. On continue avec les autres matchs. Le Havre contre Lille, c'était hier à 15h je crois. Donc Lille s'est imposé 2-0.
Donc Zegrova et Salmi Konsokran étaient les deux buteurs côté lillois. Donc le but de Zegrova, magnifique but, hein. J'en parlerai juste après. Donc tout d'abord les stats, bon j'ai pas vu le match, mais bon il n'y a rien à dire les gars. Le Havre ils ont eu 5 tirs mais aucune frappe cadrée. Voilà, si tu cadres pas tu ne peux pas marquer. L'équipe de Lille, hein, c'est 6 tirs cadrés, donc victoire logique et méritée des Lillois. Et un but et une passe décisive, hein, pour Eden Zegrova face au AK, désolé. Donc magnifique but, hein, j'ai vu son but, grosse frappe du gauche, lucarne opposée, rien à dire, magnifique but, hein, du joueur lillois. On continue toujours avec Lille, il y avait aussi Aaron Malouda, les gars, c'est le fils de Florent Malouda, ancien footballeur professionnel, il joue en équipe de France ou même à Chelsea, à Florent Malouda, même à Lyon, fait ses premiers pas professionnels avec Lille, donc il a rentré en toute fin de match, il a joué 1 minute, mais voilà, c'est sa première minute en tant que nouveau joueur professionnel, hein, de cette équipe du LOSC. Et l'impressionnant parquage lillois du côté du Havre, hein, donc là aussi je pense que le parquage visiteur était quasiment max, hein, de la capacité max, donc voilà, bien sûr je vais être content les supporters lillois avec cette victoire 2-0. Et la story de Jonathan Bamba, ancien lillois, maintenant je crois qu'il est parti du côté Fiorentina si je ne me trompe pas, Jonathan Bamba, donc bien sûr il a regardé le match, hein, de ses anciens coéquipiers. On continue, il y avait Nice contre l'équipe de Brest, bon pas grand chose à dire, ça s'est fini sur un triste 0-0 entre ces deux équipes, pourtant pourtant il y a eu pas mal de tirs, hein, côté Nice à 12 tirs mais seulement une frappe cadrée, hein, c'est quand même très peu, même l'équipe de Brest fait plus de tirs cadrés, 2 tirs donc cadrés, hein, pour Brest, et du coup ça fait 0-0, et après le nul, hein, contre Brest, donc Gaëtan Laborde et ses partenaires niçois ont admis avoir joué dans un contexte très particulier, hein, 2 jours après la menace de suicide, hein, de leur coéquipier Alexis Beka qu'on a parlé là ces derniers jours, heureusement ça c'est bien fini on va dire, et du coup c'est pour ça qu'ils avaient ça en tête, et c'est pour ça que peut-être ils n'étaient pas concentrés à 100% tout simplement sur ce match hier contre l'équipe de Brest. Toulouse jouait contre le FC Metz, et belle victoire des Toulousains 3-0, donc parfait, hein, du côté du stadium, parfait pour eux, surtout qu'ils vont jouer là dans quelques jours en Europa League, hein, ça sera à domicile, je crois que ça sera contre l'ASC pour l'équipe du TFC, donc les stats de la partie, 15 tirs, 10 tirs cadrés, hein, pour Toulouse, et ça fait 3 buts, donc la victoire est totalement logique, hein. Il y avait un hommage les gars, donc l'hommage des supporters de Toulouse à Brice Taton, supporter décédé tragiquement il y a 14 ans jour pour jour, quand on était hier, hein, jour pour jour, lors d'un déplacement à Belgrade. Donc c'est un match aussi de Coupe d'Europe, il avait perdu la vie parce que je crois qu'il y avait une bagarre, tout ça, donc ils ont pas oublié un Brice après 14 ans, on pense à toi, voilà ce qu'a pu, enfin la banderole qu'on a pu voir hier du côté du stadium. Il y avait un autre match aussi, Lorient contre Montpellier, grosse victoire des Montpelliérains 3-0 du côté de Lorient. À Lorient pourtant on sait que ça fonctionnait très bien, par exemple leur dernier match à domicile, je crois qu'ils ont gagné 5-3 contre le FC Nantes, et là ils gagnent 3-0, donc Adams doublé et TJ Savanier buteur. Donc les stats de la partie c'est quasiment pareil, à part les possession et tir, c'est pareil, mais juste les tirs cadrés, 8 tirs cadrés pour Montpellier, seulement 3 pour Lorient. Et Montpellier a été beaucoup plus efficace que les Lorientais, et Montpellier dévore, hein, cette équipe de Lorient, et on va surtout parler de ce joueur les gars, Accor Adams, 23 ans, est encore buteur avec Montpellier, déjà 5 buts en 8 tirs cadrés cette saison, un pur finisseur, hein. C'est ce joueur en gros qui est venu du côté de Montpellier, c'était pour remplacer Wai, hein, qui est lui parti du côté de Lens, et c'est vrai que pour l'instant il est plutôt bon, hein, même il est très bon, cet attaquant nigérian. Du coup, tous les résultats, donc on a déjà parlé, hein, des matchs de samedi et vendredi, hein, il suffit juste d'aller dans les vidéos précédentes, si vous allez voir bien sûr les infos concernant ces rencontres. Donc niveau classement, meilleur buteur c'est qui, Mbappé toujours en tête, hein, Mbappé, bon 7 buts, ça fait 2 matchs qu'il n'a pas marqué, hein, Kylian Mbappé. Donc Mostafa Adams, avec son but hier, même son doublé, il monte à 5 buts maintenant, Adams c'est au même niveau que Mostafa Mohamed, l'attaquant nantais après un rouge, hein. Ben Yedder Alioui avec 4 buts, puis après il y a pas mal de joueurs avec 3 buts inscrits dans ce championnat de Ligue 1. Le classement ça donne quoi? Donc c'est Monaco et Brest actuellement les deux leaders avec 14 points, l'équipe de Reims est actuellement 3e, après il y a Nice 4e et le Paris Saint-Germain qui est 5e, Marseille est 12e du classement, c'est avec Marseille avec cette défaite plutôt du côté de Monaco, ils dégringolent là, c'est vrai qu'ils sont, enfin ils ont 9 points, attention à cette équipe de l'OM, et Lyon les gars, bon Lyon c'est la catastrophe, seulement 2 points, n'oubliez pas que Lyon a 2 points, Clermont 2 points, puis après Lorient a 6, hein, il y a déjà un petit creux de 4 points, bon dans début de saison, mais attention bien sûr, hein, parce que les points bien sûr coûtent très cher pour ce classement de la Ligue 1. Direction la première ligue, donc on va parler seulement d'un match, voilà celui-là, Nottingham Forest, Brentford, et match nul entre ces deux équipes, pourtant Brentford aurait pu mériter beaucoup mieux, avec plus de 18 tirs, 5 tirs cadrés, ils ont marqué un but, alors que Nottingham, une frappe cadrée, un but, donc du coup partage des points entre ces deux équipes. Pourquoi on parle de ce match? Parce qu'il y a eu seulement ce match-là hier, tous les autres matchs j'ai déjà parlé, de toutes les autres rencontres, c'était hier bien sûr. Donc aujourd'hui au programme, Fulham contre l'équipe de Chelsea, classement ça donne quoi? Donc toujours
City en tête, City s'est incliné ce week-end, n'oubliez pas. Tottenham 2e, Arsenal 3e et Liverpool à la 4e position. Donc Manchester United est 10e et Chelsea qui joue aujourd'hui du côté de Fulham, ils sont 15e. Ce serait bien de s'imposer pour eux, comme ça ils pourraient remonter quasiment à la 11e position en cas de victoire bien sûr du côté de Fulham. Direction cette fois-ci l'Espagne, on va parler des résultats d'hier. Un dimanche, on commence avec l'Atlético Madrid qui joue contre Cadix. Donc ça a très mal commencé pour l'Atlético qui perdait 2-0 au bout de 27 minutes de jeu. Bon, après ils ont fait un comeback et du coup ils ont gagné le match 3-2, cette équipe de l'Atlético. Donc Correa doublé et Molina buteur. Donc voilà, tout d'abord les stats, un gros pourcentage de possession, 70% de possession de balle pour l'Atlético, 18 tirs, 9 tirs cadrés et 3 buts. Bon, rien à dire, hein. La victoire est logique, c'est qu'ils ont fait un très mauvais début de match, puis après ils ont su se ressaisir. Le plus important c'est gagner, et ils ont gagné. Donc ouais, ils sont passés de 2-0 à 3-2-1 et surtout Correa qui a inscrit le doublé côté Atlético. Donc Griezmann a joué, mais Griezmann n'a pas été buteur, mais surtout Griezmann, on peut voir que surtout qu'il a changé sa coloration de cheveux, donc il est passé au vert, hein. Voilà maintenant la nouvelle couleur de cheveux d'Antoine Griezmann. Il y avait aussi Almeria contre Grenade. Score final 3 partout dans ce match, il y avait pas mal de buts. Et là aussi un match complètement fou. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3-0 pour l'équipe de Almeria. Et c'est Grenade les gars qui a su égaliser. Donc côté Almeria les gars, on va parler de ce joueur. Vous vous souvenez de lui, Luis Suarez, pas le Luis Suarez, l'ancien joueur du Barça, mais plutôt celui que l'OM avait acheté 10 millions d'euros puis revendu à 8 millions d'euros à Almeria. On va parler de ce joueur parce qu'il a été très beau lors de ce match les gars pour Almeria, vu qu'il a inscrit un triplé et surtout un triplé en 6 minutes sur 3 passes D de Ramazzani. Donc voilà, triplé de passes D de Ramazzani pour un triplé de Luis Suarez en but. Donc là il y avait 3-0 pour l'équipe de Almeria. Bon après ils sont effondrés, enfin c'est pas qu'ils sont effondrés, mais bon ils ont pris 3 buts et du coup ils ont fait partage des points à la fin de la rencontre. Le Betis joue contre Valence, belle victoire du Betis Séville, 3-0 pour cette équipe sévillane, donc parfait pour eux. Sinon les autres résultats, il y a qui j'ai pas parlé, Alaves qui s'est incliné 2-0 contre Osasuna, et sinon les autres matchs j'en ai parlé. Donc aujourd'hui Las Palmas contre le Celta Vigo pour clôturer cette journée. Du côté de la Liga, classement ça donne quoi? Donc le Real Madrid en tête, 21 points, 1 point devant le Barça. Il y a le Barça et le Real Madrid aux 2 premières positions. Gérone surprenant, même malgré leur défaite 3-0 samedi, ils font quand même un très gros début de saison, et l'Atlético Madrid à la 4e position du championnat espagnol. Direction l'Italie, on commence avec l'AS Roma qui joue contre Frosinone. Et l'AS Roma avait gagné seulement un match cette saison. Bon, ça avait été une victoire 7-0, ils avaient perdu pas mal de matchs. Et deuxième victoire pour eux cette saison avec une victoire 2-0 contre Frosinone, je crois qu'elle est une équipe pro-but. Donc Lukaku et Pellegrini, les 2 buteurs côté AS Roma. Donc voilà, parfait. Pour l'équipe de José Mourinho, donc les stats, 11 tirs, ça fait combien? Dans 5 tirs cadrés pour l'AS Roma, 2 buts. Donc Frosinone, aucune frappe cadrée, ils ont tenté 8 tirs, voilà, aucun qui a réussi à cadrer. Donc voilà, victoire logique là, il méritait de l'AS Roma. Et Lukaku buteur, donc Lukaku sur ses 6 derniers matchs avec l'AS Roma, ces 6 matchs et déjà 6 buts, pas mal bien sûr pour le nouveau joueur de cette équipe de Rome. Et toujours sur ce match hier, donc après avoir bousculé l'arbitre, Oussem Aouar l'aide à s'étirer pour des crampes. C'est vrai que l'arbitre a eu des crampes, c'est plutôt très rare, souvent des joueurs qui ont des crampes, de temps en temps les arbitres, parce que hier Oussem Aouar a aidé l'arbitre tout simplement à lui étirer, à lui enlever ses crampes. On continue avec aussi la Juve qui jouait hier du côté de l'Atalanta Bergame. Bon, rien à dire sur le match, 0-0 entre ces 2 équipes. Donc les tirs, il y a eu plus de tirs côté Atalanta Bergame, mais moi surtout ce que je regarde c'est les tirs cadrés, parce que tu peux tirer plein de fois en dehors du cadre, il n'y a pas de danger. Les tirs cadrés, donc 3 tirs cadrés pour la Juve et 2 tirs cadrés pour l'Atalanta, donc voilà, personne n'a réussi à marquer. Les autres rencontres, donc il y avait Bologne contre Empoli, 3-0 pour Bologne, il y a eu Udinese Renoir, il y a eu 2 partout aujourd'hui, 3 rencontres du côté de la Serie A. On parlera des 3 résultats dans l'édition de demain. Le classement, donc l'Inter en tête avec l'AC Milan, Naples et la Juventus Turin, donc quasiment les 4 premières, les 4 plus grosses équipes italiennes sont aux 4 premières positions. Donc l'AS Roma avec sa victoire remonte, mais ils sont quand même loin. 13e l'AS Roma, Lecce est 7e, qui avait fait un gros début de saison là, c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc la Lazio c'est compliqué, ils sont 15e quand même. La Lazio là qui va jouer demain ou après-demain en Champions League. Du côté de l'Allemagne, il y avait 2 rencontres hier, donc Darmstadt contre le Werder, et c'est Darmstadt qui s'est imposé 4-2, et Fribourg contre Augsbourg. Fribourg s'est imposé 2-0 là concernant les 2 rencontres hier dimanche, concernant le Bayern Leipzig, on a déjà parlé hier, ils avaient fait 2 partout. Voilà, c'est 2 grosses équipes, donc voilà tous les résultats pour cette journée. Du côté de la Bundesliga et le classement, donc c'est Leverkusen actuellement en tête, l'équipe entraînée par Xabi Alonso, regardez-moi ça, donc 16 points.
Donc seulement un nul, 0 défaite, 5 victoires, 20 buts marqués. C'est la meilleure attaque avec le Bayern Munich et c'est également, je crois, la meilleure défense avec le Bayern et aussi Wolfsburg qui a encaissé 6 buts. Non, Francfort, les gars, ils ont encaissé seulement 5 buts, encore moins. Donc, après, ils ont marqué seulement que 4 buts. Francfort, c'est une catastrophe depuis le départ de Randal Kolo Muani. Donc voilà, en Allemagne, on passe du côté de la Turquie, les gars. Il y avait le Fenerbahçe qui jouait hier. Le Fener s'est imposé 5-0 du côté de Rizespor. Et ça se passe très très bien pour le Fenerbahçe qui reste quand même sur 14 victoires. Toute compétition confondue d'affilée, je vous parle. Regardez leur dernier match. Donc là, le dernier, ça a été en bas à 5-0. Ils avaient gagné 4-0 il y a quelques jours. Ils avaient gagné 1-0, ensuite 3-2. Donc voilà, alors 14 derniers matchs, 14 victoires pour le Fenerbahçe. Donc voilà, ça performe, on va dire, à plein régime pour cette équipe turque. On revient en France, les gars, on va parler de la première division féminine. Il y avait un gros match hier, le PSG au Parc des Princes. Le PSG féminin, je parle contre Lyon. Et c'est les Lyonnaises qui se sont imposées 1-0 contre les Parisiennes pour cette deuxième journée de la D1 Arkema. Donc voilà, parfait bien sûr pour l'Olympique lyonnais. Juste Wendy Renard, les gars. C'était sur Téléfoot hier matin, sur la situation de Lyon, mais version homme, cette saison. Donc elle a dit, ça fait 18 ans que je suis là et c'est la première fois que je vois l'OL aussi bas. Ça me peine un peu parce que j'ai l'impression que la mentalité qu'il y avait avant a été un peu perdue avec cette nouvelle mentalité. Donc voilà, elle aussi, elle est bien sûr très déçue par rapport à la situation des hommes. Toujours avec le football féminin, on va parler d'un record, les gars, c'est la première ligue féminine. Vous savez que ça attire aussi beaucoup de monde. Donc ça a établi un nouveau record avec plus de 54 115 supporters qui étaient présents lors du match entre Liverpool et Arsenal. Donc c'est dans le stade des Gunners, on peut voir l'Emirates Stadium du côté d'Arsenal, où Liverpool a battu tout simplement l'équipe fille de Arsenal. On prend la direction de l'Argentine. Il y avait le gros match, les gars, River Plate contre Boca Juniors. C'est comme si c'était Real Madrid-Barça, PSG Marseille. C'est toujours un match spécial là-bas en Argentine. Et le départ du bus de River Plate pour la Bombonera avant le Super Classico contre Boca Juniors. Donc la folie argentine, c'était très très chaud entre ces deux grosses équipe du côté de l'Argentine. Et du coup, c'est River Plate qui s'est imposé 2-0 du côté de son plus grand ennemi, bien sûr son plus grand rival, l'équipe de Boca Juniors. Donc voilà, tout d'abord les statistiques. Et c'était très chaud, les gars. Donc le joueur de River Plate plutôt, Enzo Diaz, a marqué contre Boca Juniors. Je l'ai dit, ils ont gagné 2-0. Donc lui, c'était le deuxième buteur quand il a marqué le but du 2-0. Donc il est venu célébrer son but devant les supporters de Boca Juniors. Donc voilà, bon, bien sûr, ça, on vous laisse compter le nombre de projectiles reçus par les joueurs. Donc c'est une vidéo. Bon, ils ont tout balancé, ils ont balancé des chaussures, tous les supporters de Boca, voilà, pour essayer de toucher tout simplement le joueur de River Plate qui venait célébrer, et surtout les chambrer devant eux, après le deuxième but inscrit. On revient en Europe, le programme du jour, les gars. Donc il y a du football aujourd'hui. Donc Fulham, Chelsea, Las Palmas, Celta Vigo, Sassuolo, Monza, Torino, Hellas Verona, Fiorentina, Cagliari et aussi le derby corse en Ligue 2. Las Ajaccio contre Bastia. On parlera de ces 6 rencontres demain. On continue, on va parler cette fois-ci des équipes qui sont encore invaincues dans le top 5 championnat en Europe. En Angleterre, il y a 2 équipes, Arsenal et Tottenham. Les 2 équipes encore qui n'ont pas perdu. N'oubliez pas que City s'est incliné contre Wolverhampton ce week-end. En Allemagne, les gars, le Bayern, Leverkusen et Dortmund. Dortmund, toujours pas goûté à la défaite en championnat, mais bon, ils avaient perdu en LDC contre le PSG. Le Barça en Espagne, c'est la seule équipe à avoir pas goûté à la défaite. Et du côté de la France, donc Nice et Rennes. Voilà, donc pour l'instant, toutes les équipes qui n'ont pas encore goûté à la défaite en championnat, bien évidemment. On va parler de Jérôme Boateng pourrait rejoindre le Bayern Munich dans les 48 prochaines heures. Donc des discussions sont en cours. Donc lui, depuis la fin de son contrat avec l'équipe de Lyon, c'était le 30 juin dernier. Il n'a plus de club, il n'a plus rien du tout et il devrait faire son retour du côté du Bayern Munich. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Et regardez, même officiel, il était présent, c'était à l'entraînement du jour du côté du Bayern. Donc il n'a encore rien signé, mais il s'entraîne et il devrait bien signer un contrat peut-être d'1 an jusqu'à la fin de la saison du côté du Bayern Munich. Jérôme Boateng, donc l'ancien joueur lyonnais qui devrait retourner dans son club d'avant. On va parler de Kylian Mbappé. D'après Foot Mercato, Mbappé était fou de rage après le nul du PSG selon la presse espagnole. Vous savez que le PSG a fait 0-0 contre Clermont. C'était samedi à 17 h. Mbappé, il a pété un plomb dans le vestiaire. Voilà, parce que selon leur article de Foot Mercato, je ne vais pas tout lire, mais il aurait ragé dans le vestiaire. Donc selon le média espagnol Defensa Central, l'attaquant tricolore aurait très mal digéré cette contre-performance sur la pelouse de Clermont 0-0 et était fou de rage dans le vestiaire, ne manquant pas d'afficher son mécontentement. Ça ne serait d'ailleurs pas la première fois cette saison que l'ancien de l'AS Monaco laisse transparaître sa frustration suite à un mauvais résultat sur le plan comptable, toujours selon le média. Donc voilà, Mbappé, c'est quand même le capitaine, enfin de temps en temps c'est le vice-capitaine du PSG, et voilà,
il a quand même son mot à dire. Il a vraiment été très déçu de la prestation de ses copains. Bon, après lui aussi, il n'a pas fait non plus un énorme match. Mais pas que le PSG a eu quand même 10 tirs cadrés, ils n'ont marqué aucun but. Il y a eu un grand gardien en face de Clermont, mais vraiment, il était très énervé. Mbappé à la fin du match 0-0. On continue toujours avec Mbappé et d'autres joueurs. Tiens, regardez les meilleurs buteurs par championnat. Donc en Ligue 1, c'est Mbappé, 7 buts. Du côté de la Première Ligue, c'est Erling Haaland, 8 buts pour Erling Haaland. Du côté de la Liga, c'est Jude Bellingham avec 6 buts. Du côté de la Bundesliga, c'est Guirassy qui n'a pas marqué ce week-end, mais toujours 10 buts. C'est toujours le seul à avoir atteint la barre des 10 buts inscrits en championnat. Et en Serie A, les gars, c'est Lautaro Martinez, 9 buts. N'oubliez pas que Martinez a inscrit un quadruplé. Il a inscrit 4 buts lors de la victoire 4-0 ce week-end. Donc c'est pour ça qu'il a bien up, on va dire, son total de buts. Donc voilà pour l'instant les 5 meilleurs buteurs, on va dire, dans chaque gros championnat européen. Nuno Mendes évoque sa blessure, adresse un message aux supporters parisiens sur Instagram. Donc il s'est fait opérer, c'était vendredi dernier en Finlande. Donc là, disponible pendant 4 mois. Nuno Mendes, il a dit, après de nombreux tests, j'ai dû subir une intervention chirurgicale qui va m'éloigner des terrains pendant encore plusieurs mois. 4 normalement. C'est un moment très difficile car cela fait déjà quelques temps que je n'ai pas pu faire ce que j'aime le plus au monde, bien sûr, jouer au football. Donc place maintenant au travail pour revenir plus vite, encore plus fort. Supporters, coéquipiers, amis, merci à tous pour vos messages, ça me donne beaucoup de force. À très vite, Nuno. Voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On espère le revoir le plus rapidement possible. Elle devrait faire son retour quasiment mi-janvier, début février. Vitinha, tiens, sur Téléfoot hier, déclare son amour pour le PSG. Il a dit: le PSG est un grand club, j'aime ma vie ici et j'espère rester très longtemps du côté du Paris Saint-Germain. Il parle aussi de sa relation spéciale avec Kylian Mbappé. Il a dit: Kylian, c'est un grand joueur, le meilleur aujourd'hui. Je m'entends très bien avec lui sur le terrain. On combine bien dans les pieds mais aussi dans la profondeur pour lui. Donc voilà, parce qu'il y a un petit documentaire sur Vitinha qui a été un petit peu interviewé. Donc il a fait quelques déclarations sur le PSG ou même sur Mbappé. On va parler de ce joueur Akliouche qui a fait un énorme match contre Marseille. C'était samedi soir, il a inscrit un doublé et une passe D, donc il est décisif sur les 3 buts de Monaco. Monaco s'est imposé 3-2. Il a dit sur Téléfoot hier, une convocation chez les espoirs. Si je suis appelé par Thierry Henry, tant mieux. En tout cas, je me tiens prêt. Donc voilà, bien sûr, il serait très heureux d'être appelé. C'est vrai que s'il continue comme ça, Thierry Henry, bien sûr, qui suit un peu toutes les pépites françaises un peu partout en Europe, voilà, il pourrait, pourquoi pas, être convoqué lors de la prochaine trêve. N'oubliez pas que Deschamps, pour le groupe A, les gars, il annoncera jeudi, bien sûr, la liste des joueurs français pour les 3 prochains matchs des Bleus, dont un match contre les Pays-Bas. William Saliba, donc l'année dernière, j'ai fait une bonne saison. Malheureusement, je me suis blessé au sprint final, où vraiment c'était les matchs importants. D'Arsenal, on sait qu'en fin de saison, Arsenal a fait un petit peu n'importe quoi, ils sont écroulés, c'est pour ça que City est repassé devant eux et ont gagné le championnat. Donc il a dit: c'est clair qu'avec moi, Arsenal aurait pu être champion, mais voilà, les blessures, ça fait partie du football. C'est vrai qu'il a loupé toute la fin de saison dernière et c'est peut-être pour ça que Arsenal s'est effondré en fin de saison dernière. L'incroyable histoire de Jean-Claire Todibo sur Téléfoot hier également. Je m'étais fait renverser par une voiture en allant au judo et je suis resté dans le coma 3 ou 4 jours quand il était jeune. Au réveil, le chirurgien m'avait dit que je ne pourrais plus jouer au football et du coup, s'il a pu rejouer au football et maintenant bien sûr c'est un excellent défenseur bien sûr du côté de Nice et le recruteur au TFC à l'époque parce qu'avant il jouait du côté de Toulouse. Donc Todibo, c'était un patron au milieu de terrain, sa vision du jeu m'a tout de suite interpellé. C'est pour ça que cette personne Alain Bordeaux qui est un recruteur du côté de Toulouse, il a voulu le recruter, puis du coup il a recruté à Toulouse. Après il est parti au Barça, Jean-Claire Todibo, et maintenant il performe du côté de Nice. Neymar sur la pelouse de son prochain adversaire en Ligue des Champions asiatiques. Donc vous savez, demain il y a la LDC européenne mais aussi la Ligue des Champions asiatiques avec le club, vous savez, saoudien qui joue. Et Al Hilal va jouer, je ne sais pas trop où c'est, le stade d'Azadi qui va accueillir la rencontre entre Nassaji et Al Hilal mardi prochain, donc demain. Donc catastrophique, regardez, il manque de la pelouse les gars. Et Neymar a même réagi, en gros c'est pas possible, avec un smiley en train de rigoler, une main voilà comme ça, style, parce que lui, voilà, Neymar c'est le beau jeu tout ça, enfin c'est un joueur qui dribble. Regardez, là ils sont en train de remettre. J'ai vu, c'est une vidéo, en gros il coupe des petits carrés comme ça. Je ne sais même pas s'il les colle, juste il les pose comme ça. Ça sent la catastrophe. Voilà, pour ce match de Ligue des Champions qui sera demain. Donc il va se régaler. Neymar là sur une pelouse comme ça. On va parler là, tiens, toujours de Neymar les gars. Donc pour Mario Balotelli, Adel Tarabat, ancien joueur marocain ou ancien joueur coéquipier de Balotelli du côté de l'AC Milan, était plus fort techniquement que Neymar. Donc il a dit à Balotelli, donc Tarabat pour moi est techniquement plus fort que Neymar. Neymar est un phénomène absolu, il est trop fort, on ne peut pas les comparer bien sûr, mais si on parle que de technique, alors Tarabat est plus fort, on va dire techniquement, niveau dribble, tout ça. Donc Tarabat est meilleur tout simplement que le joueur d'après Mario Balotelli.
On va parler de Ange Postecoglou, désormais vaincu lors de ses 51 derniers matchs à domicile. C'est incroyable comme cette stat. Bon, c'est pas les 51 derniers matchs à domicile du côté de Tottenham, mais c'est cette saison plus lui, quand c'était le coach du Celtic Glasgow, où il perdait jamais à domicile. Donc voilà, la stat est plutôt bonne. C'est vrai que ce coach, pour l'instant, il fait du très gros taf. N'oubliez pas que Tottenham est actuellement deuxième quand même de la première ligue, et surtout avec le départ quand même d'Harry Kane. Adama Traoré, si je mets de l'huile, c'est impossible de m'attraper, surtout si je bouge. C'est pour ça qu'il a toujours, on va dire, les bras brillants, parce qu'il met de l'huile en gros. Et vu qu'il court très très vite, souvent les joueurs essaient de l'attraper, et du coup, il l'attrapait, tout ça, il faisait faute, et du coup, s'il y a de l'huile, ça glisse, ils ne peuvent pas l'attraper. Il a dit lors du premier match, c'était très drôle, parce que beaucoup me demandaient qu'est-ce qu'il se passe, et je n'arrêtais pas de dire que je ne savais pas, alors que lui, il savait, parce qu'il avait mis de l'huile, et les joueurs, ses adversaires les chopaient, ils se demandaient qu'est-ce qui se passe et tout, alors qu'ils ne savaient pas, bien sûr, qu'il foutait de l'huile sur ses bras. Michael Oliver et Marcignac qui avaient arbitré la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine ont été approchés par la fédération saoudienne pour officier de la Saudi Pro League. Les Saoudiens souhaiteraient élever le niveau d'arbitrage de leur championnat en attirant des arbitres réputés. Cela s'inscrit sur la lignée de leur quête d'excellence. Ils ont déjà recruté des joueurs, des entraîneurs et pourquoi pas maintenant des arbitres que tout le monde connaît, ces deux-là. Donc les discussions restent encore à un stade informel, mais bon, on pense qu'ils pourraient toucher des gros salaires parce que les arbitres touchent déjà des beaux salaires, mais voilà, s'ils aillent là-bas, ils pourraient toucher le jackpot. Ces deux arbitres qui pourraient, pourquoi pas, arbitrer du côté de la Ligue saoudienne. Quelques commentaires sur le dernier post Instagram d'Aurélien Tchouaméni. N'oubliez pas que Tchouaméni, lors de la victoire 3-0, il a inscrit enfin son premier but du côté du Real Madrid depuis son arrivée, il y a plus d'1 an. Donc après 58 matchs, félicitations, voilà ce qu'a pu dire Lucas Vazquez. Retenu Rudiger, il a mis enfin, après 1 an, avoir inscrit son premier but. C'est qui c'est Balos, enfin, mais avec la tête. Voilà, Jude Bellingham aussi ce qu'il a mis, frérot, ou enfin aussi pour Vini Junior. Voilà, tout le monde était content bien sûr du premier but d'Aurélien Tchouaméni. Franck Leboeuf, les gars, sur Kai Havertz, sur Spain, il a dit sa meilleure position sûrement sur le banc actuellement. Donc voilà ce qu'il a dit sur le joueur allemand. N'oubliez pas qu'il a été recruté très cher à plus de 80 millions d'euros en provenance de Chelsea. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Kurzawa, Hakimi, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé présentent leurs excuses pour les chants insultants entonnés après le classique dimanche dernier. Pas hier, c'était le dimanche d'avant, il y a 8 jours, après le match contre Marseille. N'oubliez pas que ces 4 joueurs seront en commission de discipline jeudi pour être suspendus, mais ils ont tous sorti un communiqué sur leurs réseaux sociaux pour dire qu'ils s'excusaient en gros. Donc nous regrettons sincèrement des paroles que nous n'aurions pas dû tenir et souhaitons présenter nos excuses. Ils ont déjà fait un premier geste, donc voilà, que ce soit Hakimi, que ce soit Randal Kolo Muani, ils ont tous mis un petit message, donc on verra, mais bon, ils pourraient être sanctionnés, comme j'ai dit, à la commission de discipline. C'est le jeudi 5 octobre, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain sur cette chaîne bien sûr pour le prochain numéro. Je risque ce soir de sortir à 19h peut-être mes pronostics de la Ligue des Champions, parce que ça revient dès demain et après-demain. Donc voilà, allez, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon lundi et à demain.